Le savais-tu? La tour Eiffel a été construite uniquement pour l'exposition universelle de 1889 et devait être démontée après. Aujourd'hui, c'est le symbole de toute la France. Salut les amis, je m'appelle Mirk et je vous souhaite la bienvenue dans notre tout premier podcast. Je suis très content que vous soyez là. Dans ce podcast, tu vas apprendre le français pas à pas. Nous utilisons des mots simples et des phrases courtes. Ce podcast est spécialement fait pour les personnes qui commencent à apprendre le français. Peut-être que c'est ta toute première leçon et c'est très bien comme ça. Nous parlons lentement et clairement pour que tu comprennes facilement. Parfait si tu as un niveau A1 ou si tu veux simplement entendre du français facile. Tu peux écouter ce podcast en voyage, à la maison ou avant de dormir. Prépare-toi un thé ou un café et apprends avec nous de manière détendue. Les langues sont comme des clés magiques. Elles ouvrent des portes vers d'autres pays, d'autres gens, d'autres histoires. Le français est la langue officielle de la France. Mais on parle aussi français en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique et dans les Caraïbes. En tout, plus de 300 millions de personnes parlent le français. Peut-être que tu connais quelqu'un qui parle français. Ou peut-être que tu veux un jour voyager en France ou y habiter. Apprendre le français t'aide à parler avec les gens en France. Tu apprends à communiquer, à rire et à faire des choses ensemble. On entend le français dans la musique, à la télévision et sur YouTube. Tu connais peut-être déjà une chanson française ou un créateur de contenu célèbre. Par exemple, Stromae, Angèle, Zaz ou Daft Punk, ils chantent tous en français. En apprenant la langue, tu peux mieux comprendre leurs chansons et vidéos. Tu entends aussi le français dans les films, les dessins animés et à la radio. Si tu comprends la langue, tu profites beaucoup plus de tout ça. Sur Internet aussi, il y a beaucoup de contenu en français. Sites web, jeux, infos et pubs, tout est en français. Si tu comprends la langue, Internet devient encore plus amusant et utile. Chaque langue a ses propres habitudes, fêtes et traditions. En apprenant une langue, tu comprends aussi mieux la culture. Tu as peut-être déjà mangé un croissant ou une crêpe, ou tu as entendu parler de la fête nationale du 14 juillet, du Beaujolais nouveau ou du Tour de France. Apprendre le français, c'est aussi comprendre la vie en France. Que mangent les gens? Qu'est-ce qu'ils fêtent? Comment parlent-ils entre eux? Le savais-tu? De nombreux artistes célèbres viennent de France. Par exemple, Claude Monet, un peintre très connu, ou Édith Piaf, Serge Gainsbourg, David Guetta, Aya Nakamura. De l'art à la musique, la culture française a beaucoup à offrir. Et avec la langue, tu comprends tout beaucoup mieux. Imagine, tu voyages à Paris, Lyon ou Nice, tu es en vacances et tu veux commander quelque chose ou poser une question. C'est très utile de connaître un peu de français. Tu peux dire « Un café, s'il vous plaît ». Où est la gare? Combien ça coûte? Les gens te comprendront et répondront gentiment. Tu te sentiras plus à l'aise dans un pays étranger. Si tu es perdu, tu peux demander ton chemin. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux l'expliquer. Voyager en parlant français, c'est plus simple, plus sûr et plus agréable. Beaucoup de gens apprennent le français parce qu'ils veulent travailler en France. Peut-être que tu veux travailler dans un magasin, un restaurant ou un hôtel. Ou peut-être que tu travailles déjà en France et tu veux mieux parler avec les gens. Si tu parles français, tu as plus de chances de trouver un bon travail.
Beaucoup d'entreprises cherchent des personnes qui parlent français et d'autres langues. Même dans les grandes entreprises internationales, c'est utile de parler français. Tu peux mieux parler avec les collègues et les clients. Et ça te donne plus de confiance au travail. Tu penses peut-être, ouh là, c'est beaucoup. Mais tu n'as pas besoin de tout apprendre d'un coup. Apprendre le français, c'est une question de petits pas. Un peu chaque jour, c'est déjà très bien. Écoute des phrases simples. Répète les mots nouveaux à voix haute. Utilise-les dans des phrases comme Bonjour, je suis content. Aujourd'hui, il pleut. J'ai un chat. Amuse-toi en apprenant. Chante une chanson, regarde une vidéo ou parle tout seul. Ça peut paraître bizarre, mais ça marche. Tu veux améliorer ton français? Lis de petits textes avec des images. C'est plus facile pour comprendre les mots nouveaux. Écrire est aussi très utile. Écris chaque jour 2 ou 3 phrases sur ta journée. Par exemple, aujourd'hui je suis allé au supermarché. J'ai lu un livre. Il faisait froid mais j'avais une veste chaude. Quand tu écris les mots, tu les retiens mieux. Et quand tu parles, même seul, tu améliores ta prononciation. Parle lentement et clairement. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Apprendre une nouvelle langue prend du temps. C'est tout à fait normal. Parfois tout se passe bien. D'autres fois c'est plus difficile. Mais c'est normal, c'est le processus. Reste calme, ne lâche rien et pratique un peu tous les jours. Aujourd'hui 5 minutes, demain 10. C'est déjà super. Et souviens-toi, faire des erreurs c'est bien. Tout le monde en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Ris de tes erreurs et recommence. Chaque jour, tu progresses un peu plus. Tu es arrivé à la fin. Bravo. Tu as aimé ce podcast? Ça t'a aidé? Alors mets un j'aime. Abonne-toi à notre chaîne et partage ce podcast avec tes amis. Dis-leur que tu apprends le français. Peut-être qu'ils voudront essayer aussi. À la prochaine et bonne chance pour apprendre. Tu peux y arriver.